J'ai créé cette chaîne pour aider les entrepreneurs industriels de TI ou de PMI, et notamment pour leur amener des éléments de réflexion afin d'accompagner leur métamorphose, ou même des méthodes pour mettre en œuvre leur transformation. Ainsi, j'espère que nous pourrons échanger en toute bienveillance au travers de vos commentaires sur la chaîne ou sur LinkedIn. Dans cette vidéo, nous allons analyser les secteurs industriels dans les pays à fort PNB par habitant. Pour ce faire, nous comparons les 3 pays les plus industrialisés faisant partie du top 10, ayant des coûts salariaux importants et de forts PNB par habitant que sont les USA, l'Allemagne et le Japon. Nous avons rajouté la France pour la comparer alors qu'elle a des coûts salariaux voisins à ceux de ces 3 pays. Ce benchmark fait suite à la vidéo Étude de marché mondiale de la main-d'œuvre ouvrière, dans laquelle nous avions établi que 56% de la force ouvrière était détenue par la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Nous avions d'ailleurs noté que le coût horaire d'un ouvrier dans ces 3 pays oscillait entre 60 centimes de l'heure et 3 euros de l'heure. Pour rappel, nous avions établi que les USA, l'Allemagne, le Japon et la France représentent 11% des forces vives de l'industrie manufacturière mondiale, même si la France ne contribue que pour 0,95 points. Quels sont les secteurs vers lesquels les pays à fort PNB par habitant vont puiser leur croissance de 2024 à 2034? La France peut-elle s'en inspirer? Le benchmark qui suit a comme source les mêmes données utilisées dans la vidéo de l'étude de marché mondial de la main-d'œuvre ouvrière. Les sources sont celles du Bureau of Labor Statistics, de Destatis, Eurostat, de NACE, de METI, de GETRO, du Bureau des statistiques de l'emploi japonais, de l'INSEE, d'Eurostat, de la DGE et de la DARES. Les chiffres de l'emploi sont souvent la conséquence d'une politique économique. Mais lorsque l'on se concentre sur les variations de 2024 à 2034, il est possible de tirer quelques conclusions sur les grandes tendances à venir. Lorsqu'on les combine avec les chantiers prioritaires de chaque pays comme la transition énergétique, la protection de l'environnement, la souveraineté, les infrastructures et tant d'autres, et les grandes évolutions technologiques comme l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, les drones, les robots humanoïdes, on peut ainsi avoir quelques idées de développement ou d'innovation qui viseront juste leur marché. Il n'en restera pas moins nécessaire de faire de réelles études de marché pour anticiper l'introduction de nouveaux produits ou services dans vos offres commerciales. Il faut donc viser juste pour se développer, innover et se métamorphoser. Ce benchmark est le fruit de 4 études sectorielles par pays que vous pourrez retrouver dans 4 vidéos distinctes. Pour anticiper l'avenir, il s'agit de comprendre le passé, le présent, mais aussi de bâtir une vision au travers de la compréhension des enjeux du monde. En préambule, nous allons regarder les pourcentages d'employés de l'industrie manufacturière. En 2024, 3,5% de la population est employée dans l'industrie manufacturière. Les USA ont réduit leurs expositions aux emplois ouvriers manufacturiers depuis fort longtemps. Ils semblent depuis 2010 être sur un plateau et en 2024 se trouvent à 3,9% d'emplois d'ouvriers manufacturiers. La France, en 2024, avec 4% de sa population travaillant dans l'industrie manufacturière comme ouvrier, réduit en ligne droite son exposition à l'industrie. L'Allemagne et le Japon sont en baisse, mais montrent une industrie manufacturière plus présente qu'aux USA et en France, au regard de l'activité en pourcentage d'emploi de leur population. Tout ceci se fait au travers de différents programmes d'aide ou de mesures protectionnistes pour favoriser l'industrie. L'Europe, depuis 2018, multiplie les initiatives et très dernièrement sont plus protectionnistes que par le passé. La France a mis en place quelques timides mesures de soutien. L'Allemagne, depuis 2006, supporte son industrie. Les USA ont frappé fort avec des réglementations très protectrices dès 2009. Le Japon a eu de nombreux programmes d'aide et dernièrement prend des mesures quelque peu protectionnistes. Je vous laisserai mettre sur pause pour voir les noms des différents programmes. Seuls les USA semblent enrayer la décroissance. La France peut-elle s'inspirer des leaders pour faire jeu égal avec les USA ou mieux? Elle semble être dans la même configuration que les USA en 2009, avec un ratio d'ouvriers manufacturiers par rapport à sa population de 4%, et de récentes mesures européennes ayant pour but de favoriser la production européenne. La contraction de l'industrie française pourrait-elle déjouer les pronostics si elle pivote suffisamment pour adresser ses enjeux et si elle cherche à exporter? En synthèse, de 2024 à 2034, les USA restent sur leur plateau avec une croissance nulle. Mais une population d'ouvriers manufacturiers de 3,9%, proche de la moyenne mondiale de 3,5%. Le Japon,
avec une forte communauté d'ouvriers manufacturiers de 7,7%, va connaître la plus forte décroissance des pays analysés avec une baisse de moins 4,2% malgré un coût horaire 2024 le plus compétitif. L'Allemagne, avec la plus forte communauté d'ouvriers manufacturiers de 7,8%, va connaître une contraction de moins 2,2%. La France, avec 4% d'ouvriers de l'industrie manufacturière, baissera de moins 1,9%. La France peut-elle s'inspirer des leaders pour faire jeu égal avec les USA ou mieux? Nous pouvons dire que l'emploi dans l'industrie des pays à fort PNB par habitant sera sous pression dans les 10 années à venir. Les USA, l'Allemagne, le Japon et la France voient une croissance dans les secteurs de l'électronique, de l'optique et des ordinateurs ou assimilés. Néanmoins, ils sortent massivement des secteurs de l'impression, de l'automobile, des machines, des produits métalliques, de l'habillement et du textile. Les USA se distinguent par une forte résilience avec des sources de croissance plus diversifiées et spécifiques à leur zone. Ainsi, les secteurs des boissons et tabac, de l'agroalimentaire, de l'équipement électrique et de la chimie seront en croissance. Il est à noter que la politique tarifaire de l'administration Trump, initiée en 2025, n'est pas prise en compte dans cette analyse. L'Allemagne, le Japon et la France limitent la casse et trouvent de la croissance dans la pharma et dans la réparation et installation de machines. Je souhaite apporter un focus tout particulier sur la croissance inspirante du secteur japonais de l'installation et réparation de machines. Le Japon va y créer plus de 70 000 emplois, soit une croissance de 27%. Ceci devrait attirer votre attention sur la conception et la maintenabilité de vos produits. Favoriser l'économie circulaire, donc l'environnement et la souveraineté au travers des produits robustes, réparables, refabricables et recyclables, tout en proposant des services sous forme d'abonnement pour rendre vos business models plus résilients. Car le talon d'Achille des sociétés est leur trésorerie. Il faut s'inspirer des pays leaders à fort PNB par habitant pour adapter sa stratégie. C'est le moment où, si vous ne voulez pas rater votre métamorphose, il faut vous abonner à la chaîne, commenter et liker. Merci par avance. Quelques enjeux de la France en 2026 sont liés à l'environnement avec des solutions énergétiques décarbonées ou d'éco-circularité, l'humain augmenté pour améliorer nos performances et mieux vieillir, notre souveraineté au travers de moyens spatiaux, de défense ou même alimentaires, la mobilité partagée aussi bien terrestre qu'aérienne, l'intelligence et les centres de calcul avec les agents d'intelligence artificielle et ordinateurs quantiques. Lorsque l'on croise les enseignements sectoriels du benchmark avec ces enjeux, il faut trouver des idées brillantes pour métamorphoser notre industrie. Alors, réindustrialisation? Comment s'inspirer des pays leaders à fort PNB par habitant pour adapter sa stratégie, sans nécessairement aller sur leur territoire? Comment se métamorphoser? Vous pourrez trouver dans 4 vidéos distinctes des analyses des dynamiques par secteur des USA, de l'Allemagne, du Japon et de la France. Il existe 4 façons de se métamorphoser pour être résilient. Le choix de l'une d'elles dépendra de la situation de l'entreprise et de son projet. Ceci est l'objet de nombreuses vidéos. Meta Industrie vous apporte des éléments de réflexion et des solutions. En attendant, vous pouvez me contacter sur mon LinkedIn ou bien dans les commentaires pour échanger sur votre projet métamorphosant. Vous retrouverez de nombreuses vidéos de culture générale industrielle comme une étude du marché mondial de la main-d'œuvre ouvrière, des analyses sectorielles dans des pays à forts coûts salariaux pour identifier les vecteurs de forte croissance et tant d'autres. J'ai aussi préparé de nombreuses vidéos axées sur la mise en œuvre de la transformation avec des zooms sur les briques technologiques, l'adéquation client-produit, les méthodes et outils de la transformation et tant d'autres. Ainsi, en vous abonnant, vous pourrez savoir lorsque de nouvelles vidéos sont à disposition. Croyez-moi, ça va vous ouvrir les chakras à la métamorphose industrielle. Alors, que retenir? Il ne sera pas possible de réindustrialiser comme dans le passé. Il faut innover. Les entreprises industrielles des pays à fort PNB par habitant détruisent des emplois. Les USA résistent mieux malgré une compétition féroce des pays émergents. Pensez métamorphose. La métamorphose des ETI et PME industrielles françaises peut s'opérer en s'inspirant des meilleures pratiques et des leaders. Il y a de la croissance unanime dans le secteur de l'électronique, optique et ordinateur. Les secteurs de la réparation et installation machines et pharma sont en croissance. Pivoter et s'éloigner des secteurs des machines, de l'habillement et de l'auto. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Méta Industrie pour en savoir plus sur le comment de la métamorphose industrielle.
pour des idées d'innovation, des méthodes, des outils et des astuces. À bientôt sur la chaîne ou LinkedIn. Au revoir.